Frères et sœurs, et grâce et paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes vraiment contents de vous rencontrer encore ce matin pour continuer avec notre étude concernant le ministère actuel du Christ. Et c'est l'une des matières qui nous aide à comprendre que Jésus est le nom le plus élevé. Disons Jean chapitre 14 verset 2 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par rapport à son ministère actuel, nous avons étudié que Jésus est notre avocat. Nous avons étudié également Jésus est la pierre angulaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus comme le chemin. Un chemin, c'est une voie pratiquée pour communiquer, pour aller d'un lieu à un autre. Et c'est une zone que l'on suit pour garder sa direction. Alors, si je dis que Jésus, mais si la Bible dit que Jésus est le chemin, la question à laquelle vous devriez répondre, quelle est votre destination? Quelle est votre destination? La Bible parle de plusieurs routes. Dans Matthieu chapitre 7, il fait état de 2 routes. Le chemin large et le chemin spacieux. La route étroite, la route resserrée et la route spacieuse et la route large. Dans Psaume 1er, on fait état également de 2 voies de vie. La voie des justes et la voie des pécheurs. Et maintenant, quelle est votre destination? Chacune de ces routes mène vers une destination, conduit vers une destinée. Quelle est votre destinée? Si vous avez pour destinée, si vous avez pour destinée le ciel, vous partez à destination du ciel, alors le seul chemin, c'est Jésus. D'ailleurs, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 17, il est dit que Christ est la voie du salut. Personne ne peut être sauvé, ne peut être accédé, personne ne peut être accédé à la vie éternelle, au salut éternel, quand Jésus-Christ. Acte 4, verset 12, nous l'a si bien dit. Il y a 2 saluts en Jésus seul. Dans Acte 18, verset 25 et 26, il nous dit que Christ est la voie de Dieu. C'est la route de Dieu, c'est la route du Seigneur. Personne ne peut prétendre en Dieu sans Jésus-Christ. Cela n'existe pas. Ou bien vous parlez de notre divinité, de notre Dieu, qui n'est pas le créateur et le conservateur de l'univers, à qui chacun devra rendre compte un jour. Il est la voie du salut, il est la voie du Seigneur, la voie de Dieu. Il est le chemin de la paix. Jésus est le chemin de la paix. Dans Romains chapitre 3, verset 17,
il montre Christ est le chemin de la paix. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons la paix aujourd'hui, cette paix, nous l'avons en Jésus. Parce que Jésus, c'est la voie de la paix, c'est la route de la paix, c'est le chemin de la paix. Dans Hébreux chapitre 10, verset 20, il est dit que Jésus, c'est la route nouvelle. Nous étions dans une route avant Christ. C'est cette route qu'on appelle l'ancienne. Mais en Christ, nous avons la nouvelle. C'est pourquoi nous avons un mode, nous avons un autre style. Nous vivons de manière différente. Nous sommes en train de vivre de manière différente. Hier, nous avons affiché un comportement. Aujourd'hui, un autre. Parce que nous sommes en Christ. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus, c'est la voie qui nous mène au Père. J'ai 14, verset 2, il est dit clairement, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un veut aller au ciel, si quelqu'un veut avoir l'éternité bienheureuse, il doit passer indubitablement par Jésus-Christ. Il n'y a pas sorti de cela. Si vous passez par une autre route, vous passez malheureusement à côté. Si vous passez par Siddhartha Gautama, si vous passez par Bouddha, si vous passez par Mahomet, si vous passez par Marie, malheureusement vous passez à côté. Parce que la vraie route, c'est Jésus. Vous qui êtes en Christ, vous avez la vraie route. Et vous avez la paix en Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Vivez votre paix, frères et sœurs. Parce qu'en Christ, nous avons la paix. Vivez votre paix. Nous avons l'obligation de vivre notre paix parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et déjà, parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Déjà, c'est notre paix. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Vivez donc votre paix en Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Je vous laisse. Je vous dis bonne journée. Pensant vous retrouver demain matin, Dieu voulant, pour une prochaine édition. Merci, au revoir.